Nous sommes devant l'église Saint-Louis de Vincennes. C'est un des rares exemples d'art déco religieux du début du XXe siècle. Dans ce lieu ont travaillé des artistes de renom internationaux, comme par exemple Maurice Denis, pour ce qui concerne l'art de la fresque, comme Raymond Sub pour ce qui concerne l'art de la ferronnerie et l'art de la céramique, comme Maurice Dom. Apprendre pour la vie, c'est le thème des Journées du patrimoine 2020. Le contact, les questions avec les personnes me fait vraiment penser que c'est un partage que l'on doit étendre au plus grand nombre. La mairie de Vincennes sera bien sûr partie prenante de toutes les activités que nous avons ici. Nous la remercions particulièrement de faire connaître ces journées, tout comme les publicités concernant les concerts, puisque le patrimoine, évidemment, c'est tout un. C'est pas seulement le patrimoine bâti, c'est bien sûr le patrimoine musical et puis à la base de tout, le patrimoine humain, bien sûr. Tous les ans, pour les journées du patrimoine. On aime bien venir voir l'histoire et puis voir surtout nos militaires, nos jeunes militaires, les voir défiler avec une telle profondeur. Ils sont à leur place, là, vraiment magnifiques. Ces jeunes sont vraiment remarquables. Et nous allons maintenant commémorer les combats de Sidi Ibrahim et transmettre à un nouveau bataillon la garde et notre drapeau. Il fait beau, il y a du monde, donc c'est génial. Je trouve ça une très très bonne initiative, ça permet de sortir un peu de son atelier, on est souvent un peu dans notre bulle, et là de rencontrer les gens, de montrer son travail et tout, c'est quand même important pour un artiste. Non, je trouve que c'est important que la mairie de Vincennes propose quelque chose comme ça parce qu'on a besoin de relations avec des choses qui sont belles. On a besoin de se nourrir de bonnes impressions et de belles choses. Dans la vie qu'on mène actuellement, c'est fondamental. Très bien organisé, on est très bien accueillis. On a de la chance d'avoir du beau temps, donc voilà, ça joue aussi. Ça met en avant des créateurs et en ce moment, c'est pas très facile d'avoir une visibilité. Donc c'est très bien qu'ils osent faire ça. C'est ma première exposition depuis le confinement. Alors, l'hôtel de ville de Vincennes, c'est un hôtel de ville qui a la caractéristique d'être construit en deux périodes distinctes. Une première partie en la fin du 19e, en 1891, et la deuxième partie en 1935. Donc, ce qui est l'intérêt, c'est la confrontation de deux époques avec tous les styles architecturaux et de décors qui vont avec, alors qu'on ne voit rien de l'extérieur, c'est à l'intérieur, d'où l'intérêt d'y rentrer, que l'on voit vraiment la différence entre les deux parties du bâtiment. On est venu par curiosité. C'est ça. On voulait faire une petite balade et puis on a vu qu'on avait la possibilité de visiter la mairie. Ce qui m'a frappé, c'est le hall qui est complètement de 930, ce qui laisse préfigurer en fait la façade. Vincennes participe depuis le début aux Journées du patrimoine et c'est toujours intéressant parce que déjà il y a beaucoup de renouvellement de population et même parmi les personnes les plus anciennes de Vincennes, elles redécouvrent chaque année leur patrimoine, leurs bâtiments qu'ils semblent connaître et finalement qu'ils voient toujours d'un œil nouveau grâce à cette ouverture particulière que sont les Journées du patrimoine. C'est une chasse au trésor qui est organisée par la ville de Vincennes pour permettre aux joueurs de découvrir le patrimoine en fait, de la ville au travers d'un jeu. Donc il y a plusieurs parcours, il y a des parcours à destination des familles, d'autres à destination des adultes, qui leur permettent en jouant sur le thème de la chevalerie de résoudre des défis, des énigmes
Il y a un système qui permet de faire qu'il n'y ait aucun regroupement de personnes au cours du jeu. C'est un jeu qui se joue en famille, en totale autonomie. Donc les personnes avancent à leur rythme et elles n'ont aucune raison d'être regroupées avec d'autres personnes en fait. C'était l'occasion pour mon fils de découvrir un petit peu les journées du patrimoine, avec la visite du château hier, et puis un petit peu la redécouverte de sa ville. Ce matin, elle était super contente. Elle a sauté du lit dans son déguisement et ils ont trépigné jusqu'à 11h en attendant l'ouverture de la chasse au trésor. On apprend plein de choses et puis quoi qu'il en soit, nous les anciens, ça nous fait cogiter aussi. On fait du coup une chasse au trésor et nous deux on participe aussi à un concours de costumes. Il y avait une petite énigme, il fallait la résoudre et c'était en rapport direct avec la chevalerie.